Et l'expiration des options sur Bitcoin a eu lieu ce matin à 8-9 heures. Et donc ça y est, c'est fait. Les options sont passées et on n'est pas descendu autant que ce que le Max Pain Price nous annonçait. Donc bon, bah, on est surtout plutôt sur un marché haussier, hein, vraiment très haussier maintenant. Donc est-ce qu'on va avoir un nouveau rallye rapidement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va regarder ensemble justement les prochaines options. On va voir BTC, Ethereum, le total des cryptos. Et également, je vais prendre un exemple sur une crypto spécifique qui pourrait nous donner le ton, pourrait nous dire globalement où est-ce qu'on en est actuellement. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne Crypto Pépite. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à aller dans la partie communauté pour voir ce qu'il va se passer. Le Bitcoin a-t-il corrigé jusqu'au fameux 85 000 $? 54% qui disent que bien évidemment, 39% pas question, bien plus bas malheureux, 7%. Et donc ça fait quand même 54 plus 7, ça fait quand même plus de 60% qui pensent qu'on va aller au moins aux 85 000 $. Hein. Donc on a la majorité des personnes pour l'instant qui ont voté sur 161 votes, qui pensent qu'on est quand même qu'on va aller en dessous des 85 000, et seulement 39% qui pensent que non, on ne va pas aller à 85 000. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point les gens sont un petit peu mitigés en ce moment, alors qu'on est sur un marché extrêmement positif dans tous les cas, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, mais ça en dit un petit peu long sur la psychologie actuellement ambiant, et encore, vous qui votez, vous faites partie déjà de l'élite par rapport à la population globale, hein. Vous connaissez, vous avez plein de connaissances, plein de compétences, vous vous formez, vous regardez des vidéos, vous essayez d'apprendre, donc c'est vraiment, voilà, vous avez de l'avance sur le marché. Alors imaginez l'état psychologique dans lequel sont les gens qui ne s'informent pas, les gens qui ne montent pas en compétences. Donc en tout cas, bravo à tous pour vos montées en compétences, pour l'impact que, enfin pour le temps que vous prenez à monter en compétences sur le marché. Il n'y a pas à prendre ça à la légère. Donc voilà. Bienvenue à tous les nouveaux aussi qui nous rejoignent sur la chaîne, ça fait plaisir et on vous accueille avec grand plaisir dans les commentaires. Et puis bien évidemment pour ceux qui veulent monter en compétences davantage, n'oubliez pas que vous avez le lien pour rejoindre Bullrun Mastery. Je prends encore quelques personnes pour janvier. En décembre, là, on a vraiment fait une super saison décembre avec les élèves. On repart sur janvier. J'ai déjà beaucoup de places qui sont parties. Donc il me reste quelques places que je peux prendre. Et après, sinon, ce sera pour février. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour voir comment constituer un portefeuille crypto de qualité avec des zones de vente précises définies en avance. Comme ça, vous aurez un bull run de folie que vous pourrez réaliser sans vous prendre trop la tête. Alors, on est parti sur les options sur BTC. Alors, ça y est, c'est expiré. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, globalement, il nous reste le 31 janvier, où pour l'instant, on a le plus d'options. On avait beaucoup d'options, hein, en décembre qui ont été expirées. L'année prochaine, qui ont l'air d'être quand même pas mal stackées, c'est fin janvier, bien évidemment. Pour l'instant, on est déjà ici à 4000. Donc, déjà 4000 ici, hein, juste sur cette barre-là. Donc, on en a vraiment beaucoup, un petit peu tout le long. On en a souvent 2000, tout ici. Là, on a un pic à plus de 4000 options. Donc pas mal. On est sur un Max Pain Price à 93 000. Pour le moment, le marché est à 96. On avait déjà un gros Max Pain Price qui était aux alentours des 85 000 $ cette fin d'année. On n'y est pas allé. Maintenant qu'on n'y est pas venu, ça ferait... En fait, maintenant qu'on n'y est pas venu, alors que le Max Pain Price était ici, il y a peu de probabilité qu'on vienne dans les 85 000 maintenant. Parce que sinon, autant y aller au moment où il y a le meilleur Max Pain Price possible. Euh, Sinon, pas trop d'intérêt d'y aller juste après. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, donc tout ce que je dis, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon humble avis. Avec l'expérience que j'ai sur le marché, je vous donne simplement mon avis. Et je pense que maintenant, on va faire peur aux personnes, on va potentiellement recorriger un petit peu, revenir chasser les plus bas ici, du 20 décembre, voire en dessous du fameux 5 décembre, mais pour l'instant ça paraît compliqué. Donc en dessous du 20 décembre, pourquoi pas en dessous des 92 000. Mais pour le moment, ça a l'air de bien tenir. On essaye de former une bonne structure comme ceci. Là, on a chassé le plus haut local pour ensuite corriger. Ça, c'est pas bon. On avait formé une imbalance haussière, je voulais laisser juste là. Une belle imbalance daily haussière juste ici. On l'a cassée à la baisse, donc cette imbalance baissière est terminado, ça dégage, elle est cassée. Et donc là, l'objectif, bah, c'est plutôt, on a récupéré le top, on a construit une imbalance haussière qu'on a cassée. Maintenant, l'objectif, c'est de rebondir immédiate imbalance aujourd'hui, et derrière, de pourquoi pas aller chercher un plus bas aux alentours des 92 000 pour faire flipper tout le monde une dernière fois, et après, prendre tout le monde de contre-pied et s'envoler
directement. Donc moi, c'est ce que je pense qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines heures. On verra ça bien évidemment ensemble et je ne vous lâche pas, puisque dès demain, je vous ferai une vidéo pour voir la continuité du marché. Concernant Ethereum, bah, globalement, on a la même chose, hein, sauf qu'on n'a pas, du tout construit d'imbalance ou quoi que ce soit. À court terme, ici, on n'avait même pas d'imbalance haussière. On a fait une grosse bougie rouge également, qui a été immédiatement euh, rebalancée ici, donc un immediate rebalance juste là. Et donc, pourquoi pas avoir un petit rejet pareil que BTC, venir chasser des points bas au niveau des 3200 $. Et voilà, on a un dernier point, comme BTC, 3000 $, donc qui correspond au point bas BTC des 90 000. Si BTC va à 90 000, il y a de grandes chances que ETH aille à 3000. Si c'est pas le cas avec BTC va à 92 000, je pense qu'on s'arrêtera aux alentours des 3200 sur Ethereum. Concernant le total 3, bah, aucun mouvement, hein, on va pas passer beaucoup de temps, hein. Globalement on a eu la grosse cassure, pullback quasiment fait, pas encore. On peut encore une fois avoir un dernier pic de volatilité basse. Honnêtement, comme encore une fois, si on avait dû avoir cette fameuse baisse violente, je pense qu'on l'aurait eu juste avant les options. Maintenant que les options ont expiré, je vois pas trop l'intérêt d'aller faire un gros point bas maintenant tout de suite. Alors il y a quand même un petit intérêt de sortir les gens et de faire peur, mais j'ai l'impression que les gens ont déjà peur. Là on avait un gros intérêt financier, on l'a pas pris. Dans ce cas-là, maintenant je vois plus un double bottom et on repart directement. Et avoir un gros mois de janvier, euh, pourquoi pas. Le Others, qui est carrément pareil que le Total 3, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Vraiment, juste c'est un petit peu plus, peut-être un peu plus volatile et encore, franchement, il n'y a pas grand chose. Donc on va pas. La différence, c'est qu'en gros, le Total 3, c'est vous enlevez BTC et ETH, et dans Others, en fait, vous enlevez tout le top 10. Vous avez un marché qui va être un peu plus volatile généralement. Mais il n'y a pas grand chose de plus, hein. On avait formé une grosse imbalance baissière, on est revenu entièrement dedans, on s'est fait rejeter, ça dégage. Là, on a reconstruit une imbalance baissière, on est revenu dedans, on s'est fait rejeter. Pour l'instant, ça dégage, mais encore une fois, avec l'expiration des options, il y a de grandes chances qu'ici, on essaie de poser un bottom, pardon, et qu'on fasse double bottom et qu'on reparte rapidement, plutôt milieu, mi-janvier, pourquoi pas. Et enfin, le BAT. Alors, le BAT nous donne une super indication potentielle. Pourquoi? Parce qu'on est sur une grosse accumulation, comme on l'a eu ici entre 2018 et 2020, avec premier bottom qu'on pose ici. Premier bottom que l'on pose juste là. Vous voyez, on pose un bottom en escalier descendant, hein. Point bas, point bas, point bas. Point bas, point bas. Bon là on n'a pas fait point bas par contre. On a eu point bas, point bas, point bas. On a fait comme de l'escalier descendant pareil. Une fois qu'on a posé notre premier bottom ici, on a eu un rebond important. Moins important que ce qu'on avait eu avant. Donc ici on avait eu ça avant. On rebondit, point haut moins important qu'avant, mais quand même important. On vient casser les sommets intermédiaires. On vient casser les sommets intermédiaires. Une fois que c'est fait, on reprend ça. Sommet, sommet. On corrige en plusieurs temps, en escalier descendant, et avec cette correction en escalier descendant, on finit par faire un point bas plus bas que le précédent. Ici, on a un point bas plus bas que le précédent. On chasse tout le monde a peur. Derrière, gros W, on explose à la hausse. On chasse tout le monde. Ici, W, pas vraiment de W, on pose même un V bottom, mais peut-être un peu plus violent que ici, où on a pris plus le temps après les marchés. Maintenant sont beaucoup plus structurés, donc ça paraît un petit peu logique, mais en tout cas, point bas, on rebondit. Au moment où on rebondit, on vient à nouveau chasser tous les sommets intermédiaires sans casser le sommet précédent. Ici, on a le sommet précédent. On vient chasser tous les sommets intermédiaires, mais on ne vient pas casser le sommet précédent. On reste à l'intérieur. Ensuite, on se fait rejeter. Ici, on se fait rejeter. Au moment où on se fait rejeter ici, on clôture bien au-dessus de l'ancien point bas pour former notre premier creux ascendant. Ici, on clôture bien au-dessus que l'ancien point bas pour former notre premier creux ascendant. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Le marché vient faire point bas, on rebondit un peu, deuxième point bas, double bottom, W en weekly, je suis bien en weekly, et ensuite on explose. Et ici, du coup, on pourrait très bien avoir point bas, on rebondit, deuxième point bas, on rebondit à nouveau, et on explose. Si jamais ça se construit en weekly, il faudra attendre un peu plus de temps pour que les altes performent, il faudra peut-être attendre mi-janvier, voire
fin janvier. Si à l'inverse, ça s'accélère un petit peu plus et on a plutôt une structure daily, mais globalement qui va construire la même chose qu'ici. Là, en gros, il faut comprendre qu'on est globalement par ici, quoi. À peu près ici. Que là, ça explose, bon, voilà, c'est tard, hein, novembre 2020, le temps de faire le point haut, le point bas. Alors, le point haut, on pourrait déjà l'avoir fait, en vérité, hein. Le point haut, il pourrait être déjà fait ici. Là, on est sur la deuxième jambe baissière. Là, on pourrait être, en gros, point haut fait. On est sur la deuxième jambe baissière, on est par là. En gros, on serait, voilà, décembre 2020. On va faire notre dernier point bas. On va faire notre dernier point bas. Double bottom. Ensuite, on rebondit. Au moment où on rebondit, on casse tout. On est globalement entre janvier et début février. Et donc, pourquoi pas avoir ici un genre de petit range maintenant. On vient faire le point bas, ensuite on remonte doucement. Et le temps ici de tout casser à la hausse, aux alentours des 38 centimes, 38-40 centimes, on sera peut-être janvier-février, fin janvier, début février. Pourquoi pas attendre l'investiture de Trump, et en attendant avoir un marché qui est un peu fébrile, qui attend de voir ce que Trump va parler, s'il va parler du BTC, s'il va parler quoi que ce soit. Petite annonce de Trump concernant le BTC, pourquoi pas. On pourrait refaire partir les marchés et on sera reparti en bull run. Et là, ce sera un bull run rapide. Si vous voyez, hein, janvier 2021. Ici, on vient poser un sommet en avril-mai 2021. On refait un sommet fin d'année. Donc pourquoi pas. Mais déjà, attention à prendre énormément de profit sur avril-mai, parce que derrière, on pourrait avoir une correction en AB égale CD, donc pas forcément retrouver un sommet fin d'année, mais plutôt avoir quelque chose qui va ressembler à on pose notre bottom, on explose avril-mai, ensuite on corrige, première phase de correction, là on repart à la hausse, tout le monde pense que c'est reparti, point haut, point bas, 0,618, 0,786, les élèves savent très bien de quoi je parle, on se fait rejeter, potentiellement dans une imbalance avec de la liquidité en plus, et derrière on va recorriger, et cette correction sera égale à celle-ci en termes de taille, pourquoi pas, AB égale CD, et donc pour trouver notre bottom définitif ensuite, qui sera beaucoup plus tard dans l'année 2025, voire même 2026 plutôt. Donc voilà pour BAT, en tout cas en termes d'objectifs ensuite aussi, on est actuellement à 25 centimes, le prochain objectif minimum, les 86 centimes. Ensuite on a l'objectif des 1,30$, ce qui nous fait déjà, par rapport aux 25 centimes, une sacrée perf, hein, ici. Donc là si on prend les 25 centimes actuels et qu'on va jusqu'au 0,382, ça fait x3,5. 0,618 x 5,5. Et après, l'objectif, c'est d'aller chercher de l'ATH. Et en termes d'ATH, on a ici, alors on a cette trendline qu'on pourrait tracer de deux manières. Hein, une trendline aux alentours des... Alors si je me mets aux alentours d'avril-mai, on aurait une trendline aux alentours des 2,50, entre 2,50 et 2,86. Et un point haut, pourquoi pas aux alentours des 3,27$ qui pourrait avoir lieu, ce qui nous ferait un multiple supérieur à 10. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, c'était tout pour l'expiration des options, est-ce qu'il va y avoir un nouveau rallye, quel est mon sentiment de marché actuellement? J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, et moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!